Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, fa cette nuit, la nuit du premier de Jumad al-Oula de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec le cœur serré que nous entamons cette assise qui sera une brève biographie de ce savant Al-Sheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin rahimahullah ta'ala, qui est décédé aujourd'hui, dont nous avons appris la nouvelle alarmante de son décès ce matin, rahimahullah ta'ala, ceci 2 jours après la mort de Al-Sheikh Al-Allama Ubayd Al-Jabiri rahimahullah azza wa jal, rahmatan wasi'a, à propos de qui nous avons fait une brève biographie il y a donc 2 jours de cela. Et comme je l'ai évoqué à de maintes reprises dans ces assises où je fais la biographie de ces savants de la Sunna qui décèdent les uns après les autres, rahimahumullah azza wa jal, le décès du savant est pour la communauté musulmane une épreuve et une annonce de trouble. Ceci car, comme le dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: certes, Allah ne reprend pas la science, ne fait pas disparaître la science en la reprenant des poitrines des hommes, mais il fait disparaître la science où il reprend la science par la mort des savants. Jusqu'à la fin du hadith que j'ai évoqué il y a 2 jours, lors de la biographie de Sheikh Ubayd, rahimahullahu ta'ala, et ce hadith que j'ai évoqué à de maintes reprises lorsque nous faisons donc les biographies de ces savants de la sunna qui décèdent les uns après les autres, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, wa askanahum fasiha jannati. Nous voyons dans ce hadith donc la mort du savant annonce des périodes de trouble, des périodes où l'ignorance se répand. Et l'ignorance se répand bien sûr à la disparition de la science. Et comme vous l'avez entendu dans ce hadith et comme vous l'avez compris, la science disparaît non pas en une seule fois, mais plutôt par la mort des savants. Et à la mort des savants, la science disparaît petit à petit et se répand petit à petit l'ignorance. Et la propagation de l'ignorance fait partie des signes avant-coureurs de l'heure, comme je l'avais évoqué il y a 2 jours. Donc c'est avec le cœur serré que aujourd'hui je fais une brève biographie de notre cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin rahimahullahu ta'ala. La biographie d'aujourd'hui, je l'ai réunie de plusieurs sources, et parmi ces sources les plus profitables et bénéfiques, des parties de sa biographie qui ont été réunies par notre cheikh Khalid Abu Abdil A'la, Khalid Uthman al-Misri, hafidahullah ta'ala, qui faisait partie de ses élèves proches et qui le connaissait très bien. Et lorsque ce dernier, hafidahullah, a décidé de réunir des passages de la biographie de Cheikh pour apporter des précisions à certains passages qui auraient pu être propagés de sa biographie, car en effet, Cheikh lui-même a écrit des passages de sa propre vie, puis certaines personnes ont détaillé ces passages, ont rajouté à ces passages, donc bien sûr après l'approbation de Cheikh, puis les ont propagés. Certains de ces passages qui n'étaient pas évoqués ont été réunis aussi par notre Cheikh Khalid Uthman, hafidahullah ta'ala. Des points très bénéfiques que je vais évoquer ici, dans cette biographie que je vais faire ici, une brève biographie bien sûr de Cheikh, comme nous avons l'habitude de faire, rahimahullah ta'ala.
Et j'ai eu connaissance aujourd'hui d'un audio qui a été propagé pour la première fois, il y a de cela quelques heures, où Cheikh Abdurrahman parlait lui-même de sa vie. Autre que la biographie qu'il avait lui-même écrite, ou l'autobiographie qu'il avait lui-même écrite, donc des parties de sa vie qu'il avait lui-même écrite, une biographie ou une autobiographie, ou en tout cas des passages morcelés de sa vie, rahimahullah ta'ala, qu'il a enregistré dans une audio qui a été répandue, que vous trouverez sur internet, que j'ai pu voir propager il y a quelques heures de cela, écouter quelques passages, mais je n'ai pas eu le temps d'écouter en entier, donc la biographie que je vais évoquer ici n'a pas été prise de ces passages-là, ou de ces paroles de Cheikh, de cet audio. Bien sûr, Cheikh, rahimahullah ta'ala, comme vous le savez, est Cheikh Abu Muhammad Abdurrahman ibn Salih al Muhiddin, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des savants de la ville de Médine, qui faisait partie des enseignants, des anciens enseignants de l'université islamique de Médine, des savants qui ont enseigné dans plusieurs institutions à Médine et qui étaient aptes à donner el-fatwa, l'avis juridique, dans la ville de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des savants de la sunna connus et reconnus. Et parmi les choses qu'il est bon de rappeler, le fait que Cheikh Abdurrahman faisait partie des camarades de Cheikh Ubayd el-Jabiri, des camarades avec qui il a étudié, avec qui il a passé des années lors de ses études, et je rappellerai certaines de ces paroles de Cheikh Ubayd en éloge à notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin. Donc ces deux amis de longue date, ces deux grands savants de la sunna, sont morts à 2 jours d'intervalle, et ceci est sans aucun doute une épreuve pour la communauté. Et cette épreuve, comme je l'ai évoqué lorsque j'ai fait la biographie de Cheikh Ubayd, hafidahullah, comme je l'ai évoqué à de maintes occasions précédemment, ces épreuves doivent pousser les musulmans à rechercher la science, à apprendre leur religion. Comme nous le voyons dans ce athar rapporté de Abu Darda, ce grand compagnon, radiyallahu anhu, où il disait, dans le sens approximatif de ses paroles, qu'ai-je à voir vos savants partir et mourir, et malgré cela voir vos ignorants ne pas apprendre. Apprenez la science avant qu'elle ne soit reprise, car certes, la disparition de la science se fait par la mort ou à travers la mort des savants. Nous voyons donc dans ce athar de ce grand compagnon Abu Darda, radiyallahu anhu, un conseil et une recommandation d'apprendre la science. Ceci lorsque tu vois, en particulier, cette science partir, cette science disparaître. Il te convient donc de redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la science, à chercher à toi-même t'élever dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, t'élever dans la connaissance de ta religion, et peut-être devenir parmi ceux qui prennent une part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la science. Bien sûr, se rappeler la vie de ces savants nous donne pour nous qui se la remémorons, la vie de ces savants, qui l'apprenons et l'écoutons, une envie de suivre leurs traces, eux qui sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. De même, une autre faïda, un autre bénéfice que nous retirons de l'apprentissage de ces biographies, de l'écoute de ces biographies, de l'étude de ces biographies,
un point que je n'ai pas rappelé dans le cours dernier, je le rappelle ici, le fait de mettre chaque personne à sa place et de connaître la place de nos savants et de connaître la place de ceux qui sont en dessous de eux. De savoir qui est le grand savant, de même que de savoir celui qui est le savant, de même que savoir celui qui n'a pas atteint ce rang, qui fait partie des grands étudiants en sciences, de savoir celui qui fait partie des étudiants en sciences et autres. Ceci, une chose qui, malheureusement, tend à être oubliée, en particulier ces derniers temps, comme nous pouvons le voir, certaines personnes qui répandent des annonces de cours, de conférences, de séminaires de personnes, en les appelant des grands savants, même en les appelant des savants ou autres, alors que ces personnes-là n'en font pas partie. Ceci car au royaume des aveugles, le borgne est roi. Tout ça pour dire que si nous ne connaissons pas la vie de ces savants, la place de ces savants, il est aisé pour celui qui cherche à tromper les musulmans de les tromper en s'affichant comme faisant partie des savants, des grands savants et autres, ou en avançant d'autres personnes et en les avançant comme étant des savants, grands savants et autres. Barakallahu fikum. Ceci fait partie des bénéfices que nous tirons de l'étude de la vie de ces savants et de la connaissance de ces savants. Car même s'ils sont morts, rahimahumullah, leurs traces restent derrière eux. Ce qu'ils ont laissé derrière eux reste et perdure jusqu'à aujourd'hui. Combien d'entre nous profitent de l'ouvrage de l'imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 256 de l'Hégire, de même que l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, qui est mort en 261 de l'Hégire, et autres que cela. Combien profitent des ouvrages de Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyat al-Harrani, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 728 de l'Hégire. Combien profitent des ouvrages de ces imams, des ouvrages de l'imam Malik, rahimahullah, imam Ahl al-Medina, qui est mort en 179 de l'Hégire, des ouvrages de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, imam Ahl al-Sunnah, qui est mort en 241 de l'Hégire, et autres que cela, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Hégire. Même des années et des siècles et des millénaires après, les gens continuent à profiter de la science de ces savants. Donc même si ces gens-là sont morts, eh bien, ce qu'ils ont laissé en héritage persiste et perdure. Inch'Allah ta'ala. Je commence ici en disant que notre cher Dr Abdurrahman ibn Salih Ali Muhiddin, rahimahullah ta'ala, faisait partie des savants de la ville de Médine. Il fait donc partie de la famille de Muhiddin ibn Muhammad Diya ad-Din ibn Abdurrahim Ali Makhdoum al-Makhdoumi, qui est né dans le quartier de At-Tajouri de la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait donc partie des habitants de Médine, de ceux qui sont nés à Médine, et parmi ses ancêtres, les ancêtres de ses grands-parents, comme Mohammed Diya ad-Din, certains d'entre eux faisaient partie des gens qui sont venus s'installer dans la péninsule arabique de Bukhara. Ils sont venus s'installer dans la péninsule arabique, donc venus de Bukhara. Bukhara qui est une ville, comme vous le savez, donc la ville à laquelle s'apparente l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et qui est une ville d'Ouzbékistan aujourd'hui. Al-Cheikh donc est né dans le quartier de Tajouri, dans la ville de Médine. Et ce quartier, comme les autres quartiers où il a grandi, c'est-à-dire qu'après
après sa naissance, il a déménagé dans d'autres quartiers de la ville de Médine. L'ensemble de ces quartiers où il a habité lorsqu'il était jeune ont été engloutis par l'élargissement de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tous ces quartiers étaient des quartiers qui étaient assez proches de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de l'élargissement de la mosquée, eh bien, ces quartiers ont été démolis pour l'élargissement de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il n'en reste rien. Le cheikh est né en 1365 de l'Hégire. Le cheikh nous dit que ceci est la vérité. C'est-à-dire qu'il est né effectivement en 1365. Alors que sur son passeport, il était écrit qu'il était né en 1363 de l'Hégire. Mais il nous dit que 1365 est la date exacte à laquelle il est né. Donc il est mort à l'âge de 79 ans. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, du fait que nous sommes en l'an 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père, qui s'appelait Salih al-Muhiddin, rahimahullah, était d'une personne qui étudiait la science, qui s'asseyait dans les assises de science des mashaykh de Médine. Il s'asseyait dans les assises de science, et Al-Shir dit lui-même de son père, après faire beaucoup d'éloges de ses bons comportements et de sa sagesse et de sa douceur, il dit qu'il était quelqu'un de pieux, il était quelqu'un qui lisait le Coran en entier, comme vous allez le voir, son fils Al-Sheikh Abdurrahman en faisait de même. Il lisait le Coran en entier toutes les semaines, il terminait le Coran toutes les semaines, mais malgré qu'il était un étudiant en sciences qui s'asseyait dans les assises de sciences de Médine, il disait, Al-Sheikh Abdurrahman, en parlant de son père, il disait, mais c'était quelqu'un qui qui n'était pas beaucoup avancé dans la science. C'est-à-dire, il ne faisait pas partie des savants, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'était quelqu'un qui étudiait la science. Al-Sheikh a étudié le Coran dans un kuttab de la mosquée qui s'appelle Malik ibn Sinan, qui est connu sous le nom de la mosquée Masjid Sidi Malik à Médine. Puis, après cela, il continuait l'étude du Coran dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il le termina à l'âge de 10 ans. Il termina le Coran à l'âge de 10 ans. Et il a pris le Coran à la méthode ancienne de Al-Lawh, c'est-à-dire sur les planches, à l'écriture sur les planches. Il dit lui-même qu'il est rentré ensuite, ou plutôt il est rapporté de lui donc il rentra dans une école qui s'appelle An-Najah, l'école de la réussite, on va dire, c'est le nom de l'école primaire de la réussite. Puis après cela dans une autre école, Al-Fahdiya. Et toutes ces écoles, comme je l'ai dit, de ces quartiers où il a habité, où il a grandi, sont rentrées ou ont été démolies dans l'agrandissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, Al-Sheikh a commencé les études dans l'école militaire. Il est parti dans les premiers niveaux de l'école militaire. Ceci d'après ce que voulait son père, rahimahullah. Et donc il est resté au collège, donc le collège militaire, pendant cette période. Il est resté jusqu'au collège, donc, dans ces écoles militaires. Ceci sur la demande de son père. Alors que Al-Sheikh préférait l'étude de la science religieuse, de la science du Coran, de la Sunna. Il préférait cela aux études militaires. Et Al-Sheikh dit que, rahimahullah, que plusieurs personnes parmi ses camarades à l'école militaire à l'époque sont devenus des gens qui sont arrivés à de hauts niveaux dans ces études ou dans le corps militaire, jusqu'à ce que certains d'entre eux sont devenus même des généraux. Puis Al-Sheikh délaissa ses études militaires pour rentrer dans le Dar al-Hadith de la ville de Médine. Je ne referai pas une explication de ce qu'est
de ce qu'est le Dar al-Hadith de Médine, cette institution que j'ai déjà expliqué donc dans la biographie de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, de même dans la biographie, j'en ai parlé rapidement, de Cheikh Ubaid, rahimahullah, Cheikh Ubaid qui lui-même étudia dans le Dar al-Hadith de Médine, et Cheikh Abdurrahman Muhiddin étudia aussi dans ce Dar al-Hadith de Médine. Entre parenthèses, il faut savoir que le Dar al-Hadith de Médine existait avant que soit fondée l'université islamique de Médine. Donc, le Cheikh commence à étudier dans le Dar Hadith de Médine alors qu'il avait 14 ans. Et le directeur du Dar Hadith à cette époque était qui? Al-Allama al-Muhaddith, le Cheikh Omar ibn Muhammad Fallata, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Omar Fallata, rahimahullah, que j'ai évoqué à de maintes reprises dans la biographie de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, de même que celle de Cheikh Ubaid. Donc Cheikh Omar Fallata faisait partie des mashayikh de Cheikh Ubaid, de même que de Cheikh Abdurrahman Muhiddin. Et Cheikh Abdurrahman dit qu'il a beaucoup profité de lui et a été touché par lui dans beaucoup de facettes de sa vie, religieuse en particulier. Une chose que je n'ai pas rappelé aussi à l'époque, aussi lors de la biographie de Cheikh Ubaid, le fait que Cheikh Omar ben Fallata faisait partie des grands mashayikh de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, de même que des grands mashayikh de qui a beaucoup profité et il nous faisait souvent ses éloges, notre cheikh et notre père, Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala. Notre cheikh Hassan est de la même génération que Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad. Rahmatullahi alayhi wa hafidallahu al-Cheikh Abdel Muhsin. Et donc, le Cheikh Abdurrahman rentra au Dar Hadith à l'âge de 14 ans. Et le Cheikh Omar ben Fallata, comme nous le dit Cheikh Abdurrahman, lorsqu'il le vit rentrer, il était le plus jeune à cette époque-là à rentrer dans le Dar Hadith de Médine. Lorsqu'il le vit rentrer, eh bien, il était très content de lui et il le motivait. À rester donc dans le Dar Hadith et de continuer ses études et d'être assidu dans les études. Non. Puis Cheikh, après le Dar Hadith, rentra dans le centre de préparation des enseignants, duquel il sortit après plusieurs années d'études et fut nommé à la suite de ses études dans ce centre de préparation des enseignants en tant qu'enseignant au sein du ministère de l'éducation. Le ministère de l'éducation qui est autre que le ministère de l'orientation religieuse, le ministère de l'Awqaf. Ce sont deux ministères différents. Il fut nommé donc durant 5 ans enseignant. Et à cette époque-là, le Cheikh apprenait la science, recherchait la science dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il assistait à des cours auprès des mashayikh que je vais citer ici. Avant cela, il faut savoir que Cheikh voulait étudier dans l'université islamique de Médine. Et à cette époque-là, donc à sa fondation, le directeur de l'université n'était autre que l'imam Cheikh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et à cette époque-là, l'université de Médine n'acceptait pas pour y rentrer des personnes qui avaient étudié, qui avaient un diplôme du centre de préparation des enseignants, pour certaines raisons administratives. Plutôt, il mettait en condition d'avoir ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un baccalauréat, c'est-à-dire d'être sorti d'un lycée général. Et Cheikh, à cette époque-là, commence à étudier donc au lycée, donc pour essayer de prendre ce diplôme de fin d'études du lycée, en même temps que pendant la journée, il étudiait la science et enseignait pour son travail donc d'enseignant. Il fait ceci pendant 3 ans jusqu'à sortir avec son diplôme du lycée en main, un lycée général encore une fois comme je l'ai dit, et un diplôme de lycée général pour pouvoir rentrer à l'université de Médine où il rentra en faculté de Sharia.
Parmi les mashaykh que notre cheikh Abdurrahman Muhiddin connu et chez qui il a pris la science, il y a ces illustres savants qui sont al-Cheikh al-Allama al-Imam Abdul Aziz ibn Baz, de qui il profita. Et al-Cheikh nous dit que les gens qui assistaient au cours de Cheikh ibn Baz étaient peu, car ils avaient du mal à l'entendre et à, entre guillemets, par rapport à sa voix et sa manière d'enseigner, sa manière de parler, ils étaient peu, ils avaient du mal à prendre de lui. Donc il y avait peu de gens qui assistaient aux assises de cet imam, Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala. De même que Cheikh, et ce dernier faisait partie de ces enseignants de qui il a appris beaucoup et de qui il était proche, le Cheikh Al-Allama Hamad ibn Muhammad Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, Muhaddith al-Medina. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de lui aussi lors de la biographie de Cheikh Ubayd, car Cheikh Ubayd aussi a appris chez lui, et le Cheikh Hamad Al-Ansari faisait partie de ces grands mashaykh de qui il a appris et de qui il était proche. Et le Cheikh Abdurrahman Muhiddin nous dit qu'il était très proche de Cheikh Hamad Al-Ansari, de qui il profita beaucoup, surtout dans la science du hadith, et en particulier le livre de Sunan de l'imam Tirmidhi. Et il faut savoir que le doctorat, comme je vais le dire, comme je vais l'évoquer, la thèse de doctorat de Cheikh Abdurrahman Muhiddin était sur la première partie d'un sharh, le sharh de Ibn Sayyid al-Nas, rahimahullah, de As-Sunan de l'imam al-Tirmidhi. C'est un livre qu'il connaissait très bien et de qui il a profité, de Cheikh Hamad Al-Ansari, en particulier donc ce livre-là, le hadith de manière générale et en particulier le hadith qui est la spécialité de Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui est sa spécialité comme on va le voir. Il a beaucoup profité de Cheikh Hamad Al-Ansari, Muhaddith al-Medina, sur ce livre et sur l'explication de ce livre. Il était proche de Cheikh Hamad au point que il voyagea avec lui. Il voyagea avec lui au Maroc. À la fin des années 90. Et il partit avec lui chercher des manuscrits dans la ville de Fès, de même qu'ils voyagèrent ensemble en Espagne à chercher des manuscrits, des martoutas dans l'Escorial qui est un musée, et dans ce musée il y a une grande maktaba, elle se trouve à côté de la ville de Madrid. Al-Cheikh profita aussi de Al-Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, de qui il profita beaucoup, et de qui il était proche, et de qui il fit beaucoup ses éloges. C'est-à-dire que Al-Cheikh Abdurrahman faisait beaucoup les éloges de Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, en disant que c'était l'une des personnes qu'il a le plus marqué, en particulier dans la croyance des pieux prédécesseurs, et la manière qu'il avait de réfuter les gens de l'innovation. Et le cheikh a été beaucoup marqué par sa manière d'enseigner, par ce cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Il étudia aussi chez le cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, celui qui a écrit le livre Adwa al-Bayan, ce grand mufassir, celui qui expliquait, qui faisait exégèse du Coran, rahimahullah ta'ala, de même que ce grand savant du hadith, Cheikh Omar ben Fallata, comme je l'ai évoqué précédemment, de même que le cheikh a assisté à des cours de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, le cheikh al-Allama al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, de même qu'il profita de Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il dit que Cheikh ibn Uthaymin, il profita de lui lorsqu'il venait enseigner dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le rencontra à plusieurs reprises, mais il n'a pas assisté chez lui autant qu'il a assisté au dernier que j'ai évoqué ici.
de même que Al-Sheikh profita de Al-Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala. Et comme vous le voyez, Al-Sheikh, qui faisait partie des camarades de classe de Al-Sheikh Ubayd Al-Jabiri, a étudié aussi chez les mêmes savants que Sheikh Ubayd, Rahimahumullah Ta'ala. Parmi donc ses camarades qui étaient les plus connus, il y avait donc Sheikh Ubayd Al-Jabiri, je rappellerai certaines de ses paroles, et Sheikh Ali Jabir, donc le récitateur connu, avec qui il était camarade, il était proche de lui. Et parmi ses élèves, je parlerai de ses élèves un petit peu plus tard. De même que Sheikh étudia longtemps chez Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, rahimahullah ta'ala, qui était enseignant dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Sheikh étudia longtemps chez lui et a appris beaucoup de lui dans le tafsir et autres, et dans la langue arabe et autres, et il s'imprégna de sa manière d'enseigner et d'exhorter, car Cheikh Abu Bakr al-Jazairi était connu pour cela, l'exhortation. Et Cheikh était proche, très proche même, puisque Cheikh Abu Bakr al-Jazairi était son beau-père, car en effet, Cheikh Abdurrahman Muhiddin se maria avec la fille de Abu Bakr al-Jazairi. Il faut savoir que Cheikh enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la chaise de Cheikh Abu Bakr al-Jazairi et lui laissait sa place parfois, ceci avant même que Cheikh Abdurrahman ait atteint les 40 ans. Une petite anecdote comme cela, lorsque Cheikh était venu en France, donc j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, lorsque Cheikh était venu en France la première fois, donc une dawra que j'ai suivie personnellement, donc nous avons suivi Cheikh dans toutes les villes où il est allé, jusqu'à terminer en Suisse, avec qui nous sommes restés avec lui pendant cette période-là, étudié avec lui. Jazahullahu khayra, wa rahimahullahu rahmatan wasi'a. Cheikh évoqua que il prit de sa femme et de son beau-père l'amour du thé à la menthe, puisque ce n'est pas un thé qui est très consommé en Arabie, mais plus dans le Maghreb al-Arabi. Et Cheikh prit cela de sa belle famille, l'amour qu'il avait, car il aimait le thé à la menthe, le thé vert à la menthe. Petite anecdote comme ça. Cheikh, c'est avec le cœur serré que nous parlons de lui, car alhamdulillah, pour ceux qui ont pu le connaître, chacun à son niveau, chacun le temps qu'il a passé avec lui. Alhamdulillah, nous avons pu le rencontrer, j'ai pu profiter de lui, walillahi alhamd, avec des frères qui sont avec nous, qui ont voyagé avec nous, avec qui j'ai voyagé. Donc nous avons voyagé ensemble vers le Cheikh dans ces dawrat qu'il fit en Europe, de même qu'en Arabie, où nous avons profité de Cheikh, et Cheikh, nous étions toujours en contact avec lui. Quand je dis nous, c'est-à-dire avec Cheikh Khalid Abu Abdil A'la, hafidahullah ta'ala, puisque Cheikh était très proche de lui, et donc nous avions souvent des nouvelles de Cheikh, ou Cheikh Khalid lui envoyait souvent un message, et parfois nous parlions avec le Cheikh, nous avions des nouvelles. Il faut savoir que Cheikh est venu même en Égypte et a fait des cours en Égypte. Il est venu en Égypte, il a donné cours en Égypte, sur l'invitation de notre Cheikh Khalid. Et donc c'est avec le cœur serré que je parle de ce Cheikh Abdurrahman Muhiddin, rahimahullahu azza wa jal. Et donc, Cheikh, il faut savoir, donc il s'est marié avec la fille de Abu Bakr al-Jazairi, de qui il a eu, ou avec qui il a eu 9 enfants. Non. En ce qui concerne ses études à l'université, de même que son enseignement à l'université, il faut savoir que Cheikh avait un rang de professeur à l'université. En premier lieu, il sortit de l'université diplômé avec sa licence après avoir terminé la faculté de Sharia en 1396. Après cela, il fut désigné comme chargé de cours, ce qu'on appelle l'amid, chargé de cours, dans la faculté de langue arabe, dans laquelle il enseignait, entre autres, l'aqida, et entre autres l'aqida al-tahawiyya. Et au passage, l'aqida al-tahawiyya,
Fadlillah tabaraka wa ta'ala, nous l'avons étudié avec Cheikh lors de cette dawra, lors de ce séminaire en Suisse, dans la ville de Zurich, il y a de cela quelques années. Puis Cheikh, après 2 ans où il était chargé de cours dans la faculté de langue arabe, il commença à enseigner dans la faculté de Sharia, dans laquelle il était au début chargé de cours, puis il fut nommé enseignant, puis il fut nommé professeur, aide-professeur jusqu'à l'année 1416. Jusqu'à l'année 1416. Puis après, il alla dans la faculté du hadith, où il devint le chef de la partie fiqh, as-sunnah, jusqu'à ce qu'il soit à la retraite en 1425. En 1425. Et donc pendant ces années aussi, il étudiait en même temps dans l'université de Médine, jusqu'à avoir pris son master, le magistère, puis le doctorat. Comme je l'ai dit, son doctorat. Puis après, bien sûr, il s'éleva au rang de professeur, oustaz. Professeur. Al-Cheikh aimait beaucoup l'enseignement. Al-Cheikh aimait beaucoup l'enseignement. Et il était spécialisé dans la science du hadith. Et il avança son doctorat, comme je l'ai dit, où il avança comme thèse la vérification d'un manuscrit de la première partie du Sharh de Ibn Sayyid al-Nas du Sunan de l'imam At-Tirmidhi. Rahimahullah ta'ala. Et Cheikh aimait beaucoup, comme je l'ai dit, l'enseignement. Comme il le dit lui-même, Rahimahullah ta'ala, en aparté, Cheikh rencontra aussi Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali al-Maghribi, al-Lamatul Maghrib, Rahimahullah ta'ala. Il assista à plusieurs de ses cours. Il dit qu'il n'a pas assisté, il n'a pas étudié chez lui, mais il assista à plusieurs de ses cours. Et ce dernier assista aussi à son mariage avec la fille de Abu Bakr al-Jazairi. Rahimahumullah ta'ala. Et Cheikh, comme je l'ai dit, aimait beaucoup l'enseignement. C'est une chose qu'il aimait beaucoup. Et Allah Azza wa Jalla lui a fait aimer l'enseignement et le fait de faire profiter, comme il le dit lui-même, profiter les gens. Et il trouvait que ceci était la chose la plus aimée chez lui ou pour lui. Il se rapprochait d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'enseignement, et à chaque fois que il apprenait plus et il enseignait plus, il se rapprochait encore plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir que Cheikh était connu pour cela. C'était quelqu'un qui était un grand prédicateur, qui avait beaucoup de cours, ceci depuis de nombreuses années. Il avait beaucoup de cours en Arabie, dans la ville de Médine, en Arabie, de même qu'à l'extérieur de l'Arabie, car il était envoyé, il partait pour donner des cours, pour faire des allocutions dans plusieurs endroits de l'Arabie, de même qu'à l'extérieur. Comme cela, il rappelle, rahimahullah ta'ala, qu'il partait pour l'exhortation avec ceux qui étaient délégués à exhorter les gens dans les villages et les alentours en Arabie, dans les villages et les contrées en Arabie, de même que pendant le Hajj et l'Umrah, il partait avec Abu Bakr al-Jazairi pour cela, donc son beau-père, de même qu'avec notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, de même qu'avec notre Cheikh Saad Nada al-Misri, rahimahullah azza wa jal. Il partait avec eux, car ceci était une des choses à laquelle ils étaient délégués, c'est-à-dire de partir exhorter et enseigner aux gens lors de Al-Hajj et Al-Umrah, et de même que dans les contrées éloignées, dans certains villages de l'Arabie. De même que à l'université de Médine, dans laquelle il enseigna pendant de longues années. Il enseigna pendant de longues années à l'université de Médine, comme vous l'avez entendu, dans plusieurs facultés. Il termina d'enseigner, comme je l'ai dit, en 1425, où il se mit à la retraite. Après de longues années d'enseignement à l'université de Médine et dans la faculté de hadith en particulier. Le Cheikh était connu pour cela, comme étant quelqu'un de spécialisé dans le hadith. Et le Cheikh, comme je l'ai dit, avait
aussi donné beaucoup de cours à l'extérieur, ou donné aussi beaucoup de cours à l'extérieur de l'Arabie. Il voyageait dans plusieurs pays. Parmi ceux qui ont profité de lui, bien sûr, nous en faisons pour beaucoup d'entre nous partie, puisque Cheikh est venu 2 fois en France, comme vous le savez. La première fois, j'ai pu assister à cette Dawra, ce séminaire, qui commença par la Suisse, où j'étais présent, puis après nous l'avons suivi dans les endroits où il est allé, donc où il a enseigné le livre Usul Sunnah, d'après son explication à lui, donc le livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed, d'après sa propre explication à lui, rahimahullahu ta'ala, donc dans les alentours de Lyon, puis à Marseille, puis dans les alentours de Marseille, puis après Cheikh voyagea en Suède, puis il revint en Suisse, où nous étions présents aussi avec quelques frères de chez nous. Nous étions partis le visiter, nous sommes restés avec lui à ce moment-là, et c'était une dawra qui était très profitable, où il enseigna l'Aqidah al-Tahawiyya, donc le traité de croyance de l'imam al-Tahawi en entier, de même qu'une petite épître qu'il avait lui-même écrit sur les comportements de l'étudiant en sciences. Cette épître qu'il avait lui-même écrit, et lors de cette dawra, il nous avait donné cet écrit pour que nous le transcrivions, moi et mon frère Redouane, pour que nous le transcrivions à l'écrit sur l'ordinateur, afin que peut-être un jour cet épître soit imprimé. Donc nous avions le manuscrit, nous l'avons retranscrit sur l'ordinateur. Cette épître est toujours là, elle n'a pas été encore imprimée. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite son impression. Cet épître qu'il nous a aussi enseigné pendant cette dawra. Il revint après quelques années en France pour un autre séminaire que je n'ai pas pu assister car je n'étais pas en France à ce moment-là. Et comme je l'ai dit, donc Cheikh était proche de notre Cheikh Khalid Uthman, hafidahullah ta'ala. Donc j'ai pu m'asseoir avec lui à de maintes reprises lors d'un voyage que j'ai effectué avec notre Cheikh Khalid pour la Umrah. Et Cheikh avait l'habitude d'enseigner à la porte Bilal, si je ne me trompe pas, de la ville de Médine. Il s'asseyait après la prière de Dhuhr avec quelques élèves, une petite poignée d'élèves à qui il enseignait la science de l'héritage, car en effet, Cheikh était connu aussi pour cela. Il était spécialisé dans le hadith, il était connu et spécialisé aussi dans la science de l'héritage. Il était très fort et il était un très bon enseignant dans la science de l'héritage. Donc il enseignait à quelques élèves, il nous donnait des problèmes à résoudre dans la science de l'héritage. Il s'asseyait après la prière de Dhuhr à la porte de Bilal, si je me rappelle bien, et il donnait des problèmes. Il donnait un petit cours rapide, et il donnait des problèmes à résoudre dans la science de l'héritage. De même, nous avons profité de lui à Jeddah, dans la mosquée de Cheikh Oussam al-Amri, hafidahullah ta'ala, et autres. Et Cheikh était quelqu'un de connu pour sa facilité d'accès, pour le fait qu'il était très souriant. C'était quelqu'un qui était très aimable, très souriant, et qui accueillait vraiment très bien les gens, en particulier les étudiants en sciences. Au passage, nous avons pu faire, alhamdoulilah, au fil des années, quelques appels téléphoniques avec notre cheikh. Cheikh Abdurrahman Muhiddin, vous retrouverez aussi les audios sur le site Ahl Dhikr. Je pense que les frères l'ont mis sur la chaîne Telegram aussi, des audios que j'avais traduites. Aussi, c'était des petits conseils, je pense qu'il y en a 3 en tout, sur plusieurs années différentes, où Cheikh Zallah nous a donné du temps, aux frères de France, pour des petits conseils qui étaient très bénéfiques. Donc Cheikh était connu pour cela. Cheikh était connu pour cela. Il était connu aussi pour être quelqu'un qui était quelqu'un de pieux, quelqu'un qui se consacrait à l'adoration, quelqu'un qui ne délaissait pas Qiyamul Layl, le fait de se lever la nuit pour prier. De même qu'il lisait le Coran, il le terminait toutes les semaines. Puis après, après sa maladie, après qu'il prit de l'âge, il le terminait tous les mois. Et à la fin, ou plusieurs fois par mois, 2 fois par mois exactement comme il le dit, après sa maladie. C'était quelqu'un qui était connu pour être quelqu'un de pieux. De même, je terminerai ici le cours d'aujourd'hui sur cela. Parmi les élèves de Cheikh, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ses élèves les plus connus, il y a Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali, Abu Anas, hafidahullahu tabaraka wa ta'ala.
de même que Cheikh Tarhib al-Dawsali dans la ville de Médine. Cheikh Mohammed Ben Hadi, Hafidahullah, fait partie de ses élèves. Et il faut savoir, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, que Cheikh Abdurrahman Muhiddin était celui qui était le maître de thèse, le superviseur, le maître de thèse, comme on l'appelle en français, de la thèse de doctorat de l'imam de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Hafidahullah ta'ala. Il était donc son maître de thèse. Et qui était le maître de thèse de la thèse de magistère, de master de Cheikh Mohammed Ben Hadi? Beaucoup de gens ne le savent pas aussi, c'était Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Regardez ces grands savants. Ils sont les uns avec les autres, ces grands savants de la sunna. Ils s'aiment et s'entraident entre eux. Et nous voyons encore des gens qui essaient de semer la discorde entre ces gens qui sont plus proches entre eux que des gens d'une même famille, car en effet, la science est un lien de parenté entre les gens de science. Et donc, Cheikh Rabi' était celui qui était le maître de thèse de Cheikh Mohammed Ben Hadi pour son master, et lorsque Cheikh Mohammed Ben Hadi avança sa thèse de doctorat, Cheikh Rabi' était à la retraite. C'est donc Cheikh Abdurrahman Muhiddin qui a été son superviseur, son maître de thèse, à la demande de, bien sûr, de Cheikh Mohammed Ben Hadi, et ceci car Cheikh Abdurrahman Muhiddin avait émis des suggestions ou avait relevé des points qu'il avait relevé comme étant des points qui n'étaient pas parfaits, où il y avait quelques petites erreurs dans sa thèse de magistère. Et à ce moment-là, Cheikh Mohammed Ben Hadi lui avait dit qu'il était quelqu'un qui faisait attention, qui était quelqu'un de minutieux. Hein? Il était quelqu'un de minutieux, et donc lui a demandé, lors de sa thèse de doctorat, alors que son cheikh, le grand cheikh Rabi' était à ce moment-là à la retraite, il demanda donc à Cheikh Abdurrahman d'être son maître de thèse. Ceci montre la place aussi de Cheikh Abdurrahman. Ceci montre sa place. Il faut savoir que les deux thèses de magistère et de doctorat de Cheikh Mohammed Ben Hadi étaient sur le recueil de Sunan de l'imam Abi Daoud. Celui de magistère était sur les hadiths que Abu Daoud a rapportés, qui ne se trouvent pas dans les autres recueils de hadiths, les 8 autres recueils de hadiths, et sa thèse de doctorat était sur les hadiths où Abu Daoud n'a pas fait de commentaire sur l'authenticité l'authenticité du hadith. Ceci pour résumer, car ce sont des termes qui sont un peu plus précis que cela. Pour vous montrer que ces gens-là sont des gens du hadith, sont des gens spécialisés dans le hadith, et ils sont liés les uns avec les autres. Et donc Cheikh Mohammed Ben Hadi fait partie de ses élèves, de ses grands élèves à Médine. Et Cheikh, lorsqu'il lui fut posé la question aussi, sur ses élèves, il dit qu'il a beaucoup d'élèves, il a enseigné à beaucoup de gens, bien sûr, de beaucoup de pays différents, il a oublié beaucoup de noms. Et pendant qu'il était à l'université de Médine, il a enseigné à beaucoup de gens, il a oublié beaucoup de noms. Puis il cita aussi certaines personnes en fonction de certains pays, où il dit par exemple parmi ses plus grands étudiants, donc à Médine, Mohammed ibn Hadi, de même que Cheikh Fouad al-Amri, de même que Cheikh Tarhib al-Dawsali, de même que Cheikh Sulayman al-Rahayli, de même que Cheikh Ali ben Ghazi al-Tuwajiri, et autres que eux, hafidahumullah, de même que le Cheikh avait beaucoup d'élèves de plusieurs autres pays. Il dit aussi, par exemple, au Pakistan, il a un de ses élèves, il ne rappelle pas son nom, mais il dit qu'il a écrit des réfutations et des mises en garde contre Jama'at al-Tablir. De même que en Égypte, lorsqu'il fut posé cette question-là, et par rapport à l'Égypte aussi, il dit toi, en parlant de notre Cheikh Khalid Abou Abdel A'la. Donc Cheikh Khalid, qui faisait partie de ses élèves proches et des gens qui étaient proches de lui. Et nous voyons les éloges de notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin sur notre Cheikh Khalid, où il dit de lui, par exemple, dans ses éloges qui sont écrits, qui sont répandus et diffusés, qui sont écrits, où il dit Cheikh Khalid Abou Abdel A'la fait partie des savants du hadith en Égypte. Je terminerai ici avec 2 points. Le premier, les livres que Cheikh a écrits. Les livres que Cheikh a écrits. Donc Cheikh a écrit beaucoup de livres et a donné bien sûr beaucoup de cours. Des cours, beaucoup d'entre eux qui sont enregistrés. Certains de ces livres sont sûrement des cours qu'il a donnés qui ont été retranscrits, comme je l'ai évoqué pour Cheikh Ubaid, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, mais certains de ces livres sont des livres qu'il a écrits lui-même. Ici j'en ai avec moi quelques-uns, comme par exemple Al-Fadl wal-Minna,
qui sont des commentaires, ou un commentaire qui est un commentaire résumé du livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Ce livre-là, c'est le livre qu'il nous a enseigné lorsqu'il était venu en France. De même, c'est ce livre-là que j'enseignais, ou duquel je prenais beaucoup de mes explications que je donnais à mes élèves au Dar al-Hadith, au Dar Abna al-Salaf du Caire. Et ce livre-là a été imprimé par notre cher Cheikh Khalid et distribué par notre cher Cheikh Khalid, auquel il ajouta le matn, donc le Usul Sunnah de l'imam Ahmed, d'après sa propre vérification à lui, puisque notre cher Cheikh Khalid a une vérification selon plusieurs manuscrits. C'est un livre très intéressant. J'ai avec moi aussi un livre qui a été aussi imprimé, ou deux autres livres qui ont été imprimés et répondus par notre cher Cheikh Khalid, Jazallahu khayra. Un qui s'appelle Ta'rif al-Muslimin bi A'immatil Kutub as-Sitta. C'est une brève biographie que Cheikh a fait des imams des 6 recueils de références du hadith, de même que des imams, donc, de même que de leurs livres. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui facilite la traduction d'une partie de ce livre-là sous forme de cours, d'une série de cours qui serait, à mon avis, très intéressant. De même que j'ai avec moi un livre qui est un livre résumé sur la science de l'héritage, qui a aussi été édité par notre cher Cheikh Khalid. Je sais aussi que, je ne l'ai pas devant moi, mais je l'ai dans ma bibliothèque, un livre qui a été aussi imprimé par notre cher Cheikh Khalid, de Cheikh Abdurrahman Muhiddin, et propagé par lui, sur une réfutation à Amr Abdel Mun'im, sur une réfutation sur son autorisation de certaines choses qui ne sont pas légiférées en islam. Donc Cheikh avait aussi des livres, comme vous pouvez le voir, des livres sur le manhaj, sur la croyance, des explications de livres sur la croyance, comme par exemple son explication de l'Usul Sitta, son explication du livre de l'I'tisam, du cramponnement à la sunna, au livre et à la sunna du Sahih de l'imam al-Bukhari, de même que son explication du livre de l'Fitan, des troubles, du Sahih de l'imam al-Bukhari, de même que l'Usul Sitta, comme je l'ai dit, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, de même que Fadl al-Islam, donc des livres sur la croyance, comme ce livre-là, Usul Sunnah, sur le manhaj, de même que des réfutations aux gens de l'égarement, comme je l'ai dit, sa réfutation sur Amr Abdel Mun'im, de même que des livres sur la science du hadith, comme par exemple une épître ou un épître sur le Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge, de même que cette risala, cette épître que je viens de citer sur une brève biographie des imams des 6 recueils de références du hadith et de leurs livres, des livres dans le fiqh comme un épître sur le hijab, de même que un épître sur la science de l'héritage et autres que cela. Cheikh a beaucoup de livres qui sont des ouvrages qui sont très intéressants. Ici, je terminerai le cours d'aujourd'hui avec quelques éloges, quelques paroles des gens de science sur Cheikh Abdurrahman Muhiddin. Cheikh Ubayd al-Jabiri, al-Allama Ubayd al-Jabiri, qui était son camarade de classe, a dit, lors d'un séminaire où Cheikh Abdurrahman Muhiddin donnait cours aussi avec lui, dans ce séminaire, il dit: en ce qui me concerne, je n'ai rien à rajouter à ce que nous avons entendu, ou ce que vous avez entendu de la conférence de notre frère et de notre camarade ancien, de notre ancien camarade, Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin, ce dernier avec lequel nous sommes liés par une camaraderie et une fraternité en Allah tabaraka wa ta'ala, ceci depuis 56 ans. Donc à cette époque-là, il dit ceci, depuis 56 ans. Allahu Akbar. De même, il est rapporté aussi que Cheikh Abdurrahman Muhiddin se trouvait dans une assise dans le sud de Saoudi, à Jizan, avec Cheikh Mohammed Ben Hadi, et Cheikh Abdurrahman recevait les questions des élèves et Cheikh Mohammed Ben Hadi le laissait répondre. Puis à la fin de l'assise, il lui dit: celui-ci est mon cheikh, qu'Allah le récompense en bien. Donc Cheikh Mohammed Ben Hadi en parlant de Cheikh Abdurrahman Muhiddin. Et autre que cela, parmi les éloges des gens de science qui sont connus à propos de ce grand savant, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, je pense que ici j'ai rapporté ce que j'ai pu de la vie de notre Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala.
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ علينا علماءنا الباقين. آمين آمين. وإلى هنا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.